Alia, que fait-on maintenant? Je veux dire, nous n'avons pas encore reçu l'argent. Comment va-t-on faire? Où va-t-on trouver l'argent? Tu sais, je pense qu'on devrait lui mettre un couteau sous la gorge et la forcer à nous le donner. Par pitié, Tanou. Si tu n'as rien de bon à dire, alors tais-toi, s'il te plaît. Oui, c'est pour cette raison qu'on est là. Si on continue à se taire, c'est sûr que Pragya va en profiter pour nous harceler encore plus. Alia, on doit trouver une solution, on a besoin d'argent. Juste ciel. J'ai une grosse migraine. Je ne suis pas habituée à travailler autant et cette mégère de Pragya est en train de nous surcharger. Oh, mes pauvres pieds. Et mes mains. Laver des vêtements les a rendus rêches. Mitali, si tu continues à faire la lessive à la main, les lignes de ta main finiront par pâlir comme les vêtements. Oh! Dis, Mitali, pourquoi tu parles toute seule? Tu fais quoi? Tu te fais une pédicure? Est-ce que tu me prends pour une folle? Sinon alors pourquoi tu dis ce genre de choses? Tu penses que je sois assez bête pour me faire une pédicure dans le salon et prendre le risque que Pragya me surprenne? Et crois que je suis en train de me détendre ici et qu'elle me fasse payer pour l'eau chaude. Et ça, la bouillotte, elle va me demander de l'argent pour ça. Je suis devenue une servante dans cette maison. Ah oui. Et tu crois que nous, on se fait pouponner, peut-être? J'attends un enfant. Et c'est pour ça que je ne peux pas travailler. Sinon, je serais là à ta place en train de me plaindre. Aïe, j'ai mal là, j'ai mal là. Dis-moi, Mitali, tu n'aurais pas un peu d'argent, dis-moi? Si, je dois bien en avoir 100 ou 200. Non, mais tu plaisantes? Je ne parlais pas de 100 ou 200, je voulais dire 100 000 ou plus. Est-ce que tu deviens folle? Dis-moi, est-ce que tu es tombée sur la tête ce matin? Tu me demandes si je n'aurais pas 100 000 ou plus? Je ne sais même pas combien de zéros il y a dans ces nombres. Comment est-ce que je peux te donner de l'argent? Et même si j'en avais, pourquoi je vous le donnerais? Et d'ailleurs, que comptes-tu faire de tout cet argent? Il nous servira à virer Pragya d'ici. On pensait engager un bon avocat. Mais ça va coûter une fortune. Et à moins d'engager un avocat, on n'arrivera pas à la faire partir. Oui, je suis d'accord. Toutefois, pourquoi voudrais-tu engager quelqu'un dont les tarifs sont si chers? Vous m'avez... Moi? Je veux dire, moi je connais une personne qui, je pense, pourrait bien nous aider. Et c'est qui? Et tu penses qu'on pourrait la rencontrer? Oui, certainement, mais elle ne viendra pas ici. C'est nous qui devons aller la voir. Oui, pas de problème. On veut bien se déplacer. Tu n'as qu'à nous donner une date, on sera prête. Hein, Tanou? Oui. Bien, partons maintenant. Parfait. Alors partons. Le plus vite on arrivera à virer Pragya d'ici, le mieux ce sera pour nous. Allons-y. Allons-y. Mallette. Je vais la cacher dans le placard. Non, pas le placard. Ni. Sous le lit. Pas sous le lit non plus. Ronnie, allez, aide-moi. On va bouger ce meuble. Si on ne peut pas la voir d'ici, il n'y a aucune chance qu'on la voie. Eh, écoute, Ronnie, va chercher la mallette et cache-la sous les oreillers. Non, non, elle n'est toujours pas visible. Baisse un peu les oreillers. Parfait, parfait, parfait. Et écoute-moi, Ronnie. J'ai des choses à faire, il faut que j'y aille. Mais tant que je ne serai pas revenue ici, ne t'éloigne pas trop, d'accord? Et je veux que tu jettes un coup d'œil pour voir qui est entré. Et s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles tout de suite. Oui, d'accord. Et ne t'inquiète pas, je suivrai tes instructions à la lettre. Bien, je compte sur toi. Qu'est-ce que vous faites? Il n'y a personne. Approche. Indo est sorti. Approche. Ma petite fille, ta grand-mère te manque beaucoup, n'est-ce pas? Vous savez, grand-mère, ça me fait mal de devoir me montrer si stricte envers vous. Et c'est pour ça que je suis là. Viens t'asseoir. On a failli se faire prendre. Dieu merci. On l'a échappé, belle Pragya. Oui, grand-mère, on doit faire plus attention désormais. Voilà ce qu'on va faire.
Nous allons d'abord fixer une heure et un lieu pour un rendez-vous. Mais grand-mère, ce n'est pas du tout à ça que je pensais. En ce moment même, il y a autre chose qui me préoccupe. Ah oui, vas-y, dis-moi. Grand-mère, tout le monde a enfin fini par accepter que je suis la propriétaire de cette maison. Maintenant, ils ont peur de moi et obéissent à mes ordres, mais... Maintenant, il est temps de faire ce pourquoi je suis venue ici. En fait, grand-mère... En fait, mon plan, c'était de dénoncer Alia et Tanou devant tout le monde. Venez, venez, venez. Mais c'est quoi cet Entrez. endroit? Non mais tu plaisantes là ou quoi? Tu nous as emmenés consulter une diseuse de bonne aventure? En plus, il fait sombre ici. Il n'y a pas de lumière. Mais arrête de dire n'importe quoi. Ces gens-là sont pour illuminer la vie des autres, tandis qu'eux demeurent dans l'obscurité. Madame Gita est très reconnue dans ce domaine, et vous verrez, elle illuminera votre vie. Peu importe qu'elle soit renommée ou pas, je ne crois pas en ce genre de bêtises, Mitali. Tanou, viens, allons-nous-en. Et là, attendez. Ne partez pas, car vous pourriez la vexer. Je jure, tout ce qu'elle dit se concrétise toujours. Il y a quelques jours, elle a fait une prédiction à propos d'une de mes amies. Elle avait prédit qu'elle allait divorcer. Et c'est bien ce qui est arrivé. Elle aurait peut-être mieux fait de le lui annoncer avant le mariage. Mitali a perdu la tête, allons-nous-en. Si vous voulez partir, vous pouvez le faire. Mais ça ne résoudra pas votre situation financière. Comment est-ce que je vais faire? Praga est toujours dans la chambre. Et je dois me soulager. Dans la chambre de grand-mère. Excusez-moi, monsieur. Oui, qu'y a-t-il? Vous ne m'avez toujours pas dit ce que vous vouliez pour le dîner. Mais tu n'as pas besoin de prendre ma commande au restaurant. Je mangerai ce que vous préparez, d'accord? Ça me va, hein? Monsieur, vous n'étiez pas de très bonne humeur, donc j'ai... S'il te plaît, adresse-toi à Robin. Il connaît mes goûts parfaitement, mais là, je dois te laisser, tu vois. Excuse-moi. Et maintenant, grand-mère, je n'ai plus qu'à me tenir au plan et c'est tout. Plus je continue à maîtriser ces gens-là, plus leur colère s'agrandira et ils commettront une erreur dans la colère qui les conduira à leur perte. Je suis sûre que ton plan fonctionnera. Car si tu es vraiment déterminée à réussir quelque chose, tu verras que Dieu te viendra toujours en aide, ma fille. Avoir la bénédiction de Dieu ne me suffit pas, grand-mère. Il me faut aussi votre bénédiction. Et rien que de vous savoir auprès de moi me donne de la force parce que je ne suis pas seule. Grand-mère, maintenant, cette Alia, cette sale menteuse qui fait absolument tout pour s'accaparer sa fortune, sera mise en face de la vérité. Et là, je révélerai un par un qui sont ses vrais ennemis et quand tout aura éclaté au grand jour, alors c'est sûr, personne ne pourra plus manipuler Abby. Et je commencerai. Je commencerai avec Alia et Tanou tout d'abord. Je révélerai toute la vérité sur elle, devant tout le monde et sans hésiter. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'Abby fait ici? Il a tout entendu. Maintenant, tout est clair. Que se passera-t-il? Tu pensais peut-être que tu pourrais monter un plan contre moi sans que je ne sois au courant de rien, c'est ça? Tu sembles oublier qu'ici tu es chez moi, même si tu en as pris le contrôle et que la personne à qui tu parles, c'est ma grand-mère. Donc quoi que tu complotes contre moi, ton plan échouera. Tu vois, dans cette maison, il n'y a pas une seule chose qui se passe sans que je ne sois mis au courant, Praga. Et si tu déballes tout à ma grand-mère, tu penses vraiment que moi, je n'en saurais rien? Et tu crois que je vais te laisser faire sans même lever le petit doigt? Je sais parfaitement ce que tu fais ici, très cher. Que sais-tu au juste? Tu es ici pour te plaindre auprès de grand-mère à propos de ma secrétaire, non? Tu essaies d'influencer ma grand-mère en espérant qu'elle t'apporte son soutien pour que tu puisses faire renvoyer ma secrétaire, n'est-ce pas?
Tu as peut-être réussi à tout me prendre, mais en revanche, tu ne me prendras pas ma famille, jamais. Et surtout pas grand-mère. Et tu crois qu'elle écoutera un mot de ce que tu as à dire? Grand-mère est de mon côté. Hein, grand-mère? Bien sûr, mon garçon. Je prendrai toujours le parti de mon petit-fils. Elle, cette fille Praga. Tu sais, elle se plaignait de ta secrétaire auprès de moi, Abby. Elle m'a aussi fait des menaces. Et tu sais, elle m'a dit que si je faisais pas ce qu'elle disait, eh bien alors, qu'elle me le ferait payer très cher. Quoi? Oh! Ce n'est pas une menace en l'air. Je le pensais vraiment. Eh, dis donc, tu crois peut-être que je vais te laisser faire tout ce que tu veux chez moi, hein? Tu ne peux rien y faire, parce que tu ne peux pas m'en empêcher. C'est à cause des sermons de grand-mère que je n'agis pas. Parce que si ça ne tenait qu'à moi, je t'attacherais les mains et les pieds, je te collerais du scotch sur la bouche et je t'enfermerais dans une chambre noire. Où tu serais coupé de tout et on ne t'entendrait même pas crier. Et tu ne pourrais compter sur personne pour te sortir de là parce que tu ne pourrais appeler ni ton assistant personnel, ni même la police pour t'aider, Praga. Tu ne devrais même pas y penser, Abby. Car j'ai déjà fait les arrangements nécessaires auprès de la police. Pour que si jamais un jour, je rate un appel, ils viennent tout de suite et qu'ils fouillent toute la maison, ils finiront par me sauver. Et la police t'enfermera alors dans une chambre noire, où tu ne verras plus la lumière du jour. Et d'où tes cris ne s'en sortiront pas. Et ensuite, ton assistante sera jetée de cette maison sans pitié devant tes yeux. Oh non, 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 tu n'as pas à t'inquiéter, grand-mère, je suis là, d'accord? Écoute, je m'occupe de cette fille et tout se passera très bien. Et tu l'as vu, hein? Elle ne s'attendait pas à ce que je la prenne par surprise. Oh. Elle s'est préparée à toute éventualité et elle a même mis la police de son côté, c'est fou. Il faut que je fasse quelque chose. Comment pouvez-vous savoir qu'on a des problèmes financiers? Madame Rita sait beaucoup de choses. Écoutez, si vous voulez trouver une solution, alors tirez une carte. Vous cachez une vérité. C'est votre mensonge qui vous a mis dans une telle situation. C'est absurde. Je ne cache rien du tout. Ne vous souciez pas d'elle. Et parlons de moi. Je voudrais savoir si vous avez quoi que ce soit à dire à mon sujet, je veux dire. Quand est-ce que j'aurai de l'argent? Il faut que tu tires une carte. Vous êtes toutes des amies. Vous avez toutes les deux commis les mêmes erreurs. Vous avez toutes les deux une fois trompé quelqu'un dans une vie passée. C'est absurde. Je ne suis pas venue ici pour apprendre ou discuter d'une vie antérieure avec vous. J'aimerais connaître mon avenir. Et tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand est-ce que j'aurai l'argent qu'il me faut. C'est tout. Ma fille, vous obtiendrez en effet de l'argent, mais pas sans faire d'efforts. Si c'est l'argent de quelqu'un d'autre, je peux vous promettre que vous ne l'obtiendrez jamais. Tout ça, c'est ridicule. En réalité, vous ne savez rien du tout. Nous ne sommes pas aussi crédules que vous pouvez le penser. Tanou, allons-nous-en. Non, non, vous ne pouvez pas vous en aller comme ça, car vous allez l'offenser. Elle n'a qu'à le prendre comme elle le veut. C'est pas mon problème. Fais-lui toutes les éloges que tu voudras. T'écoutons. Mais... Je me demande de quoi ils peuvent bien parler. Sont-ils en train de préparer un coup contre monsieur? Je vais vite aller l'informer. Monsieur, Oh. pardon, je suis désolée. Ça va. Monsieur, vous savez, vos ennemis préparent un coup contre vous. Quel ennemi? Madame Praga, monsieur. Praga? Oui, monsieur. Avec qui, ça? Avec Ronnie, son assistant, monsieur. Oh, allez, viens, allez, viens. Hé, mais où vas-tu? On est en train d'espionner nos ennemis, alors on doit rester bien caché, c'est compris? Oui, monsieur. Essaie de lire sur ses lèvres et dis-moi ce qu'elle dit. Mais monsieur, je ne sais pas comment lire sur les lèvres. Waouh, madame, votre plan est vraiment excellent. J'apprends tellement de choses à travers vous que... Enfin, mais arrête de me flatter, Ronnie, et va plutôt faire ce que je t'ai dit.
100 roupies. Oui, monsieur. Donne. Pourquoi? Je te le dirai, mais plus tard, pas maintenant. Donne-les-moi. Allez, viens. Hey! De quoi est-ce que vous discutiez? Rien du tout. Je le savais. Il fait exactement comme sa patronne. Ils sont avides d'argent tous les deux. Alors dis-moi, de quoi te parlait ta patronne? En fait, elle m'expliquait quelque chose. Elle t'expliquait quoi? Désolé, monsieur. Vous demandez des infos qui ont de la valeur. Alors vous devez savoir que cela coûtera un peu plus cher. Oui, c'est d'accord. Mais tu dois d'abord me dire de quoi vous discutiez. Et en échange, moi, je te donnerai un téléphone portable et des appels gratuits. Monsieur, vous n'avez que ces 100 roupies avec vous? Oui. Malheureusement, ta patronne a bloqué tous mes comptes. Allez, dis-moi. Mais je ne peux pas trahir ma patronne, monsieur. Hein? Et si je dois le faire, je dois vendre ma dignité. Je peux vous dire que ma dignité a beaucoup de valeur. Alors, quand vous aurez de l'argent, vous pourrez m'appeler. Chan-chan, Hé, attends. viens ici. Et mes 100 roupies, hein. 100 roupies? Dis, je t'ai donné 100 roupies, où est-ce qu'elles sont passées? Mais de quoi parlez-vous? Hé, dis, est-ce que tu as vu ton patron me remettre 100 roupies? Tu n'as... je lui ai donné les 100 roupies, non? Monsieur, j'étais de... C'était ton argent. Donc, va le chercher. Robin! Il est 21h et le dîner n'est pas servi. Mais le repas n'est pas prêt. Quoi? Comment ça, il n'est pas prêt? Madame Pragia a demandé à Madame Malia de préparer... Tais-toi, Robin. Pourquoi tu répètes ce qu'a dit Madame Pragia? Et est-ce que tu m'as déjà vu cuisiner rien qu'une seule fois? Alors pourquoi est-ce que tu rejettes la faute sur moi? Dis-moi pourquoi tu lui cries dessus. Est-ce que c'est lui qui a ordonné de faire le dîner? Qui t'a ordonné de préparer le repas? Tu peux aller la voir et lui crier dessus. Robin, tu peux disposer. Écoute-moi, si tu n'as pas le courage de l'affronter, fais ton travail, d'accord? Tu étais censé préparer le dîner. Mais non. Au lieu de ça, Alia, tu as préféré sortir. Et maintenant, à cause de toi, nous allons tous aller au lit avec l'estomac vide. Et demain matin, on devra travailler dès la première heure. Tu commanderas une pizza quand tu auras faim, pendant que nous on meurt de faim. Alors là, tu te trompes. Il me faut de l'argent pour commander une pizza. Mais cette sorcière a pris tout notre argent. Je ne veux pas lui parler, alors si vous... Salut tout le monde! Et j'ai remarqué que vous avez pris la mauvaise habitude de vous réunir dans le hall pour faire votre drame. Et que vos petites réunions en bas sont toujours bien trop bruyantes. Alia et moi discutions simplement de ce qu'on va faire pour le dîner, non? Excuse-moi. Est-ce que t'as bien dit discuter? Ça veut dire que le dîner n'est pas encore prêt. C'est toi qui étais chargée de préparer le dîner, Alia. Mais au lieu de ça, tu es sortie. Je vous avais pourtant prévenu que ne pas terminer votre travail à temps vous coûtera une sévère punition, n'est-ce pas? Et à cause de ton égoïsme, Alia, aujourd'hui, ta famille va devoir rester sans nourriture pour quelques heures, de par ta faute. Malgré qu'elle ait travaillé. Donc, tu mérites une punition. Et je prendrai un très grand plaisir à te punir. Et comme punition, tu auras à nous préparer 3 plats différents, est-ce bien clair? Ah oui! Ils doivent surtout avoir du goût. Et être sains, bien sûr. Tu allais dire quoi? Non, non, pas du tout. Alia, nous devons préparer le dîner. Allez, viens. Viens, on y va. Allez. Viens, allons-y. Dis donc. Tu étais en train de sourire à Pragia, n'est-ce pas? Et elle te souriait aussi, hein?
Je crois que tu perds la tête, Hindou. Et pourquoi elle me sourirait? Hein? Non, je t'ai vu en train de lui sourire. Tu sais quoi? Je pense que t'as vu. Elle commence à s'affaiblir. Tu devrais peut-être bien porter des lunettes comme moi. Et ainsi, tu pourras mieux voir. Dis donc, elle nous prend vraiment pour ses domestiques, on dirait. Et moi, je regarde cette fille avec dégoût. Et toi, tu prétends que je lui ai souri? Hein? Je lui souris. Allez, oui, viens. Mais... Lâche-moi, dis-moi pourquoi est-ce que tu m'as retenu? Je l'aurais remis à sa place si tu ne m'en avais pas empêché. Sois pas stupide, Alia. D'un côté, tu me dis de contrôler ma colère, alors que tu es incapable de contrôler ta propre colère. Et tu as tort. Pourquoi tu n'as pas fait le dîner? Et tu lui parlais avec colère. Et si je ne t'avais pas empêché, on serait sûrement en train de manger sur la rue en ce moment. Oui, c'est bien. Défoule-toi sur ces légumes. Et ensuite, tu peux... D'accord, c'est bon, tu t'es défoulé. Ta colère est passée. Maintenant, prépare le dîner. Qu'y a-t-il? Tu me parles ou tu me menaces, Alia? Allez, lâche-les. C'est quoi ton idée? Tanou, c'est génial. Il se trouve que tout le monde est dehors en ce moment même, en train d'attendre le dîner. Et c'est le bon moment. On va aller en haut dans sa chambre et on va voler la mallette qui contient l'argent. Quelle bêtise, Alia. T'es folle ou quoi? Tout le monde nous attend pour pouvoir dîner. Et toi, tu penses à l'argent? Oui, je pense à l'argent. J'ai mon cerveau qui travaille. Il nous faut absolument récupérer cette mallette à nous. Bon, écoute-moi. Toi, tu vas voler la mallette. Et moi, je reste là à faire le dîner. Mais pourquoi dois-je le faire? En fait, tout le monde attend le dîner. Et ils s'attendent à ce que ce soit moi qui fasse à manger. Donc, tu vois, ils croient qu'on est là en train de cuisiner, tranquillement dans la cuisine. En fait, en ce moment, on est censé être en train de cuisiner. Alors personne ne nous soupçonnera jamais. Qui est ici? Qui est-ce? Qu'est-ce que tu fais ici? En fait, Madame Praga a vraiment soif. Je suis venu pour lui chercher de l'eau. Oh, je vois. Vous n'avez toujours pas commencé. Vous devriez le faire, sinon je vais aller le dire à Madame. Ah oui, surtout, pas trop de piment dans le repas. C'est vrai que j'aime les dialogues très épicés, mais pas mes repas. Tu vois, Tanou, il est en train de me surveiller. Si jamais Praga arrivait à découvrir que je ne suis pas dans la cuisine, alors ça va chauffer. C'est pour cette raison que tu devrais aller voler ce sac. Elle ne se doutera de rien. D'accord? D'accord. Allô? Oui. Tu vas bien? Dis, mon vieux, tu pourrais me prêter 750? Non, tout va bien, mais c'est juste que je traverse une mauvaise passe. Et j'en ai vraiment besoin. Non pas 7,5 millions, 750 roupies. 750, 7... Toutes les lignes sur ce réseau sont occupées. Veuillez réessayer ultérieurement. Le numéro que vous essayez de joindre est actuellement indisponible. Veuillez rappeler un peu plus tard. Oui, mec. Non, c'est juste... Tu peux annuler tous mes concerts. Je ne chanterai que des cantiques, et je ne chanterai pas d'autres chansons que ça. Non, je n'ai pas besoin d'argent. Pourquoi j'en aurais besoin d'ailleurs? Toutes les lignes sur ce réseau sont occupées. Non, à vrai dire, toutes les lignes sur ce réseau sont bien. Ceux qui pensent être plus hauts que les autres finissent tôt ou tard par tomber, tu vois. Et après la chute, ils oublient totalement comment ils marchaient. À plus. Aïe!
lieu d'attendre tout ce temps pour dîner, on aurait certainement pu commander quelque chose à manger. Tu ne peux pas t'imaginer à quel point j'ai faim. Bien, dans ce cas, ma sœur, je vais aller à la cuisine et ramener quelque chose à grignoter. Très bien, vas-y. Oh non, que m'a dit Alia? Tourne à gauche, à droite, puis en haut. Tourne à gauche, à droite, puis en haut. Tourne à... Tu tombes bien, Tanou. Tu pourrais nous ramener quelque chose à grignoter? Dis-moi, mais où en est Alia avec le dîner? Dis donc, Tanou, est-ce que tu m'écoutes? Abby, arrête-toi! Mais pourquoi est-ce que tu portes cette femme? Pose-la par terre, fais-le tout de suite! Je l'ai soulevée juste pour la mettre à la porte, c'est tout. Alors, est-ce que je la jette dehors ou non? Est-ce que je la mets à la porte ou non? Oui! Ah... T'as entendu? Tout le monde ici est contre toi, tu vois. Tout ce qui n'est pas bon, on le jette dehors. N'est-ce pas? Devrais-je? Cette fois, tu l'as échappé belle. Mais la prochaine fois que tu essaies encore de me donner des ordres, alors, je n'hésiterai pas à te jeter dehors. Hein? Grand-mère, je dois sortir pour un moment. Mais si elle essaie encore de vous harceler, alors je t'en prie, appelle-moi, d'accord? D'accord. Elle me donne des ordres en plus. Monsieur Mera, ceci est une maison et non pas un hôtel où vous aurez un service de chambre. Rentrez avant 20h ou vous irez dormir sans nourriture. Oui, quoi? Est-ce que tu comptes me soulever aussi? Non, mais non. Pourquoi? Non, Pragya, je vais aller à la cuisine. Je vais aller voir où on est Alia avec le repas. Le cinéma est fini. Et maintenant, on attend le dîner. Venez. Robin! Oui, madame. Va me chercher des glaçons, s'il te plaît. Oh oui, madame. Est-ce que tu peux être pénible à souffler toutes les minutes? Je fais quoi maintenant? C'est quoi ton problème? Qui est-ce qui cuisine de cette façon? Qu'est-ce que tu cuisines au juste? Si tu as un problème, tu n'as qu'à le faire. Pragya t'a confié ce travail à faire toute seule. Pourquoi devrais-je le faire? Et c'est quoi ton travail? T'es là pour me surveiller? Je ne suis pas là pour ça. À vrai dire, je viens juste prendre du jus dans le frigo, car... Avant de partir, Madame Rita m'a dit d'observer le jeûne, ce dimanche. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas manger aujourd'hui? Comme ça, tout se passera bien. Écoute, ne va surtout pas leur dire que je prépare le repas en regardant les recettes en ligne, d'accord? Mais pourquoi je ferais ça? Tu fais la cuisine en suivant ces recettes? Et c'est pour cette raison que ce sera parfait. Non, je veux dire, tu cuisines très bien. D'accord, j'y vais. Alia, tu veux un jus? J'espère vraiment que Tanou a réussi à le faire. Autrement, absolument tous mes efforts n'auront servi à rien. Tout le monde est à table. Pragya vient d'arriver.
C'est le moment de voler cette mallette. Mitali, je vais chercher un cachet. Hé, Hindu, Oui, ma sœur? pourquoi tu la regardes comme ça? Si tu regardes le Tout-Puissant fixement, tu deviendras un sage. Mais si tu fixes Pragya, tu seras amer comme elle. Pourquoi tu me regardes? Je ne peux pas parler à ma sœur ou quoi? Est-ce que je serais punie pour ça? Écoute, tu sais quoi? Il y a quelque chose qui cloche. Ah oui, qu'est-ce qui cloche? C'est vrai qu'elle est arrivée dans cette maison de la mauvaise façon. Mais ce qu'elle a accompli jusque-là est incroyable. Est-ce que tu aurais des doutes? Pourquoi j'aurais des doutes? Elle nous a donné beaucoup de travail. Et maintenant, on doit attendre le dîner. Et tu as vu dans quel état est Alia? Elle est en train de la torturer. Mais de quoi parles-tu? Je te le dirai dans ma chambre, mais pas ici. Ma chambre? Des biscuits, des biscuits. Je crois que je devrais envoyer un texto à Madame Pragya. Ennemi dans les parages. Je vais la surveiller de près. Ah. Il est maintenant l'heure de passer à l'action. Et aujourd'hui, je vais l'attraper la main dans le sac. Voilà le dîner. Regardez. Je croyais qu'on allait devoir attendre le petit déjeuner. Mitali, ne reste pas là. Fais de la place à table pour tout ça. Donc, je vous ai préparé des patates hongroises pour les affamés. Pommes fourrées. Et ceci, du riz de taille, je dois dire, qui est excellent. Bon appétit à tous. Ah, comment tu trouves? Bien. Ça a l'air bon. Mais alors, pourquoi personne ne mange? Attendez, je vais vous servir. J'ai travaillé très dur pour vous préparer tout ça. Attends, tiens, vas-y, goûte-moi ça. C'est bon, Alia, c'est bon. Et prends un peu de riz. Dis donc, Raj, pourquoi tu ne manges pas? Non, j'ai mangé dehors. J'ai travaillé très dur pour vous préparer tout ça. Un repas goûteux et sain. Et tu ne peux pas le goûter maintenant? Ce n'est pas grave, je mettrai un peu de côté pour toi. Pragya, tu n'as même pas goûté? Attends. Voilà. Rien que pour toi. Brûlé. Je veux dire, aubergine grillée. Vas-y, Pragya. Tu dois goûter. Non, merci, moi j'ai déjà mangé. Attends. Qu'y a-t-il? Ça ne te plaît pas? Non, je suis juste remplie. Mais assieds-toi. Assieds-toi et déguste les plats que tu as préparés. Il me semble que tu as tout fait pour essayer de me retenir ici. Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est ta maison et tu peux faire comme bon te semble. Je ne t'en empêche pas. Merci.
Alors bon appétit. Elle monte dans la chambre. J'espère que Tanou a réussi et qu'elle ne se fasse pas prendre. Je dois lui envoyer un message pour la prévenir. Oh non, où est-ce que j'ai mis mon portable? Alia, tu peux me dire pourquoi tu ne manges pas? Vas-y, mange un peu. Pragya te l'a servi avec beaucoup d'amour. Non, merci. Je n'ai pas vraiment faim. Mitali, tu peux me passer ton portable? Pourquoi? Pour envoyer un texto. La batterie est faible. C'est juste un texto, donne-moi ton portable. Tu n'as pas le numéro de Tanou? Et pourquoi donc est-ce que j'aurai son numéro? Je n'ai pas son numéro en tête non plus. Reprends ton portable. Dois-je verrouiller la porte ou pas? Non, je vais la laisser ouverte. Si quelqu'un vient, cela n'éveillera pas de soupçons. Où Pragya a-t-elle caché la mallette? L'armoire. Je vais vérifier. Attention, Tanou, fais pas de bruit. Tu dois laisser la chambre telle qu'elle est. Il faut qu'on fasse porter le chapeau à Roni. Elle était cachée derrière les oreillers. Mais j'ai quand même réussi à la trouver. Je tiens cet argent dans la main. Maintenant, on pourra engager un avocat. Et on va la renvoyer de cette maison et ensuite je pourrai épouser Abby. Oh mince, Pragya est dans la chambre. En fait, je voulais dire... Je savais que tu pouvais t'abaisser. Mais je ne t'aurais jamais cru capable de faire une telle chose, Tanou. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Qu'est-ce que tu me reproches? Écoute, n'essaie pas de faire la maligne avec moi, surtout que tu tiens cette mallette dans la main, car je sais très bien que tu es venu là pour la voler. Est-ce que tu sais pourquoi j'ai bloqué votre accès à l'argent? Pour que vous puissiez enfin reconnaître son importance. Et je voulais également vous apprendre la valeur de l'argent. Et puis toi, tu es entré furtivement dans la chambre de ton futur mari pour voler de l'argent? Tu rigoles? Oh, pourquoi je volerais de l'argent? Je suis là! Je suis venue dans la chambre pour chercher quelques documents que Abby m'a demandé de trouver. Pourquoi devrais-je m'excuser? J'étais pris en flagrant délit, Tanou, alors c'est inutile de me mentir maintenant. J'ai dit à Roni de constamment garder un œil sur toi. Il m'a dit que tu étais entrée dans la chambre furtivement. Et ton futur mari n'avait aucune raison de te demander d'entrer furtivement dans la chambre, non? Qu'y a-t-il? Tu n'as rien à dire pour ta défense? Je n'ai aucune raison de me défendre. Et je te rappelle que tu m'avais interdit de mettre les pieds dans cette chambre. C'est pour ça que je me suis cachée, tu comprends? Et je n'ai commis aucune erreur. Je vais te dire quelle erreur tu as commise. Mais je vais te le dire devant tout le monde. Tiens bien la mallette, Tanou. C'est clair que tu exagères les choses. Nous allons tirer tout ça au clair. Tu viens avec moi. Roni, prends la mallette. Hé, lâche mon bras. Avance. Je t'ai dit de me lâcher. Qu'est-ce qui va se passer? Tanou va-t-elle me dénoncer? Et si jamais elle me dénonce alors, qu'est-ce que je fais? Lâche-moi le bras, Pragya. Allez, lâche-moi. Non, pas avant de t'avoir dénoncé devant tout le monde. Pragya, je n'ai rien fait, alors lâche-moi. Pragya, lâche mon bras. Lâche-moi, je te dis. Que se passe-t-il? Pourquoi traites-tu la future belle-fille de cette famille de cette façon, Pragya?
Je vais tout de suite tout vous raconter, grand-mère. Et ensuite, je prendrai plaisir à la renvoyer de cette maison. Si l'un de vous a une objection, qu'il le dise maintenant. Parce qu'après ça, vous allez tous avoir une grosse surprise lorsque j'ouvrirai cette mallette devant tout le monde. Alors, Tano, tu es d'accord ou pas? Que comptes-tu leur dire au juste? Et moi, je vais leur raconter tout ce que tu as bien pu me faire, Pragia. Tout le monde mérite au moins une chance de pouvoir s'expliquer, n'est-ce pas? Grand-mère, regardez, cette pauvre folle, elle m'a donné une gifle. Elle a donné une gifle à votre belle-fille. Mais ma parole... Ah. Eh oh, pour qui est-ce que tu te prends? Comment oses-tu frapper ma belle-fille comme ça? Je ne sais pas, grand-mère. Pourquoi est-ce qu'elle m'en veut autant? Elle veut me prendre tout ce que j'ai. Elle n'arrête pas de me chercher. Passez-moi un téléphone. Je vais appeler Abby pour qu'il sache à quel point cette femme me harcèle tout le temps. Quelqu'un appelez Abby. Appelez-le. Oui, calme-toi. Attends, je vais appeler Abby. Je vais vite appeler Abby pour tout lui dire. Écoute, nous allons appeler Abby ici. Mais d'abord, demandons à cette chère Praga la raison pour laquelle elle a giflé Tanu.